La deuxième phase de nos discussions. Monsieur le ministre, nous sommes en 2023. C'était censé être une année charnière, puisque c'était l'année pivot où on bascule dans la deuxième phase du PSE. Mais malheureusement, on constate que ce pays stagne. Parce qu'il y a 10 ans, le président Macky Sall a commencé son mandat en disant que man maay nekk le président du pouvoir d'achat. damay wàññi fiscalité sur les salaires, damay wàññi njëg yi, damay wàññi loyer bi. 10 ans après, on est en train de mener les mêmes combats. Le président Macky Sall dafa ne woon ma nekk président transparence andi fi CREI andi fi déclaration de patrimoine tey scandale sur scandale bi ci mujj mooy le contrat de 45 milliards en armes tey son bouffon en chef mooy toog fi am lu muy wax alors que moom jël nañ këram ay centaines de millions sans que pourtant sunu impôts yi wax ñu fan la xaalis boobu jógee mais incha allah ma koy wax ni 2024 yow ak sa lamtoro la ñuy boole sànni bu bës ndax foofu mooy sa milieu naturel. Président Macky Sall daf ñu ne woon moom di régler inondation yi def na 700 milliards dafa ne woon sax day dindi Sénat tey bu ñu xoolee budget institution yi réglé wul inondation yi institutions yi ñu ngi de plus en plus budgétivores. Donc ce pays là n'avance pas ku xool suñu trajectoire croissance xam ne que dëkk bi dafay def 5 pas en avant def 10 pas en arrière et tey situation boobu la ñuy dund. moo tax li ñu doon xaar mooy c'est vrai que mën nañu wax budget de solution mais dañoon xaar budget de transformation, la transformation structurelle de notre économie comme ni ko pays européens yi defee bi ñu jógee ci Covid bi dañu changer cette économie ne modèle ba ñu amoon jël suñu industrie jéegaane ko Chine dañ koy indiwaat ci dëkk yi même bu dee on doit acheter plus cher on achètera plus cher mais du moment que c'est produit chez nous. Mais tey on a un budget bu nga xamante ne mooy li amoon jamonoy ajustement structurel parce que c'est pas seulement la crise àdduna bi dugg na ci cycle boo xamante ne tey la crise est la norme. On passe d'une crise financière à une crise pétrolière à une crise sanitaire à une crise. Aujourd'hui dans ce monde-là la norme est la crise. Bu fekkee on n'est pas capable de changer on peut être sûr que jamais on ne fera ces 10% de croissance-là. Et monsieur le ministre, moi j'ai un doute sur cette croissance. J'ai un doute parce que d'abord sunu endettement moo ñu koy njëkk woon on a 11 000 milliards d'endettement, des endettements qui n'ont pas eu un effet levier. Moo tax président toog conseil des ministres ne il faut travailler à la rentabilité de vos projets d'investissement. C'est pour ça que j'avais demandé au directeur du port, tu as désengorgé le port mais le site bi nga yóbbu produit c'était quoi sa vocation initiale? Donc cela prouve qu'on a investi jusqu'à atteindre le plafond mais on n'a pas encore retrouvé l'effet levier de nos endettements pour permettre d'impulser et de donner un coup de boost à notre croissance. Merci pour la réponse sur les recettes. Mais je reviens pour demander est-ce que la modernisation de la douane, est-ce qu'un nouveau logiciel, est-ce que pour permettre à ce pays-là de faire les recettes qu'on veut faire? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore le document de fond sur la stratégie des recettes, mais moi, la modernisation, c'est un peu ce qu'on a vu quand on a créé la contribution globale unique. C'était des impôts synthétiques pour faciliter. Mais la facilitation ne donne pas toujours les mêmes résultats. beneen doute bi ma am monsieur le ministre la tangibilité des risques parce que bu ñu xoolee variation bi ngeen am ak FMI nee leen moom gëm na ni que exploitation hydrocarbures du commencer avant le premier semestre du 2023 yéen ne que non on va commencer au plus tard au dernier trimestre de 2023 c'est la même chose. Vous avez fait un budget en vous basant sur un baril à $90. Aujourd'hui le baril peut monter en février le baril était à $40, il est remonté ensuite à $111. Donc les risques sont là et ils sont tangibles. Moo tax j'ai envie de relever le pari avec vous. J'ai envie de vous dire oui, Moustapha Ba sera le ministre qui aura fait une croissance à 2 chiffres. Mais il y a une tangibilité des risques. Les risques sont là, ils sont réels, ils sont immuables. Et moi j'ai peur pour ce pays-là, monsieur le ministre. Parce qu'un pays qui ne se transforme pas, un pays qui ne se réforme pas, un pays qui ne comprend pas ses erreurs est un pays qui n'avance pas. Et ce pays-là n'avance pas. On a l'impression d'être en 1990, on a l'impression d'être vers les années 2000, on a l'impression d'être en 2012. Ce pays ne peut pas être l'affaire d'une famille, d'un homme, d'un clan. Aujourd'hui, quand on augmente le salaire, je me dis que le président est en train d'acheter la paix sociale. Et j'ai peur que demain, avec le gaz et le pétrole, qu'on entre dans une facilité en disant qu'on va avoir 600 milliards de recettes, donc plus besoin d'agriculture, plus besoin de la pêche, plus besoin de l'élevage, on va juste prendre l'argent des hydrocarbures et mettre de l'argent dans notre économie. Or, nous avons besoin de nous transformer, nous avons besoin de nous réinventer, nous avons besoin d'avoir un positionnement qui nous sécurise pour aujourd'hui et pour demain parce que les défis sont immenses pour ce pays. Et donc ce pays a avancé. Merci beaucoup.
Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Oulimata Sidibé. Malik Fall se prépare.